Salut à tous! Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de mes gommages faits maison. Alors, avant tout, un gommage, à quoi ça sert? Les gommages corporels ou pour le visage servent avant tout à gommer et à éliminer les cellules mortes, les peaux mortes qui sont sur votre peau. Ça va vous aider à affiner et à lisser votre grain de peau. Comme pour tout produit cosmétique, vous en trouvez partout, dans tous les prix et dans toutes les marques. Ils sont bien évidemment bien à choisir selon votre type de peau. Pour ma part, ayant une peau très sensible, j'ai dû faire très attention quant à mes choix de gommage. Toujours est-il que j'en ai quand même essayé davantage qui m'ont décapé la peau parce qu'ils étaient trop abrasifs pour moi. De ce fait, je me suis intéressée de plus près à des gommages maison faits par mes propres soins. Ce qui me semblait beaucoup plus économique, plus sûr parce que je savais ce que je mettais dedans et plus sain pour ma peau. De ce fait, ça fait donc depuis 2 ans que mes gommages sont exclusivement faits maison. Je n'utilise plus aucun gommage de grande surface ou de parfumerie. Pour le gommage du corps, alors c'est vraiment très simple et à la portée de tout le monde. Généralement, les ingrédients dont je vais vous parler, on les a tous et toutes à la maison. Alors, vous avez le choix entre plusieurs composants. Une huile végétale, peu importe laquelle, à savoir que l'huile d'olive est aussi une huile végétale. L'huile de coco, le yaourt, alors de préférence un yaourt nature, parce qu'étant donné que vous l'appliquez sur le corps, ça n'est pas plus utile que ça de savoir qu'il est sucré ou à tel ou tel fruit. Du miel ou tout simplement votre gel douche. Et pour le composant qui sera gommant, vous avez le choix entre du marc de café, du sucre en poudre ou encore de la noix de coco râpée. Pour un gommage maison naturel, vous pouvez donc mélanger ces différents composants entre eux et vous verrez que c'est vraiment très efficace et plus naturel. Pour les quantités, alors ce que je fais généralement, c'est que je mélange 2 cuillères à soupe de chaque. Par exemple, 2 cuillères à soupe de yaourt nature avec 2 cuillères à soupe de noix de coco râpée. Je fais donc mon mélange et je viens l'appliquer par la suite sur le corps avec des mouvements circulaires en partant du haut du corps jusqu'aux pieds pour stimuler la circulation sanguine et lymphatique. Toutefois, pour un gommage du corps, mon mélange préféré est celui de l'huile de coco et du marc de café. Je suis absolument fan et satisfaite de ce gommage. Seulement, pour moi, c'est le plus pénible. Mais toutefois, c'est le plus efficace pour moi. L'huile de coco, je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas m'épancher dessus. Mais pour le marc de café, il faut savoir que c'est un très bon exfoliant naturel. Comme vous le savez certainement, le café est riche en caféine, qui est un excellent anti-âge. C'est aussi un très bon tonifiant qui active la microcirculation. C'est un très bon draineur et c'est un redoutable anti-cellulite. Le marc de café va lisser le grain, nettoie en profondeur et élimine l'excès de cellules morte. Il affine votre grain de peau et il est très efficace sur les zones rugueuses de votre corps, à savoir les coudes, les genoux et les pieds. Riche en vitamines et en antioxydants, il adoucit la peau et décongestionne les tissus. Et en plus, pour ma part, il a un très bon atout parce que justement, comme je le mélange avec l'huile de coco étant une huile végétale qui se solidifie à une certaine température et qui peut se mettre en état complètement liquide quand il fait chaud. Du coup, lorsque l'huile de coco passe dans les tuyaux de canalisation, il y a plus de risques pour qu'elle bouche l'évier. Pour ma part, ça m'est jamais arrivé, mais c'est très bien comme ça. Parce que justement, lorsque la température remonte, l'huile de coco à l'intérieur de vos canalisations va à nouveau se solidifier. Du coup, c'est également un plus pour moi de la mélanger avec le marc de café, parce que justement, le marc de café nettoie et entretient les canalisations. Il évite l'encrassement et les mauvaises odeurs, et comme c'est un ingrédient naturel, bah, ça vous évite tout simplement d'utiliser des produits qui sont corrosifs. Après, bon, rien à voir avec la vidéo, mais si jamais vous avez des problèmes d'évier, au lieu de jeter à la poubelle vos marcs de café, vous pouvez directement les vider dans l'évier en rajoutant de l'eau chaude. Ça va vous permettre d'entretenir vos canalisations. Pour le marc de café, c'est très simple. Je récupère simplement les dosettes que mon conjoint a utilisées pour faire son café. J'ai plus qu'à ouvrir le sachet et récupérer le marc de café qu'il y a à l'intérieur. Donc, comme je vous l'ai dit, je prends 2 cuillères à soupe de mon huile de coco. Ce que j'aime faire lorsqu'elle est un peu trop solide à mon goût, c'est la réchauffer au préalable au bain-marie. J'ajoute à ça donc 2 cuillères à soupe de marc de café et je m'exfolie tout le corps avec. Alors inutile de frotter comme une dingue. Des mouvements légers circulaires, ça suffit amplement pour vous exfolier le corps. Alors je vous disais avant que c'était le gommage le plus pénible pour moi parce que tout simplement le marc de café, vous allez en mettre partout dans votre douche. Donc ce qui est un peu pénible pour moi en fait, c'est de devoir faire attention à pas faire de gestes brusques ou quoi parce que sinon voilà, j'envoie du marc de café un peu partout quoi. Après si j'utilise l'huile de coco, c'est parce que je trouve que de tout ce que j'ai essayé, c'est vraiment ce qu'il y a de plus doux pour mon
mon corps pour moi. Par contre, c'est également pénible à rester parce que voilà, ça reste sur la peau vu que c'est une huile, donc c'est un peu plus pénible à faire partir. Mais c'est surtout la sensation que ça fait qui n'est pas agréable pour moi. Mais si je persiste à le faire, c'est parce que voilà, pour moi, c'est le top du top. Il est vraiment très efficace, ça me rend vraiment la peau trop douce après. Le résultat est vraiment super canon. Et en plus, pour les pieds, je trouve que c'est un excellent exfoliant. Il est même plus efficace que le gommage que je vous avais présenté là de chez The Body Shop, le Peppermint. Mon conjoint préfère le gommage miel et sucre, mais je vous conseille quand même, si vous avez la peau sensible, de commencer par les noix de coco râpées. Parce que moi, j'ai trouvé que ça gommait de façon plus douce que le sucre ou le marc de café. C'est un gommage à réaliser 1 à 2 fois par semaine et surtout ne pas oublier, après vous être gommé le corps, de vous hydrater par la suite à l'aide d'une crème hydratante ou un lait ou un beurre, peu importe, mais surtout bien vous hydrater. Pour le visage, comme vous le savez si vous me suivez, je ne fais pas de gommage sur mon visage parce qu'au vu de mes problèmes de peau, les gommages ne font qu'agresser mon visage et forcément mon visage répond à ces agressions par des boutons. Du coup, en guise de gommage, j'utilise simplement mon éponge Konjac avec mon savon d'Alep ou mon savon noir africain, ou j'utilise simplement mon peeling de chez Algenist. Mais sachez que pour les gommages maison pour le visage, les composants sont les mêmes. Il vous faudra juste réduire les quantités en fonction de la superficie de votre visage. Toutefois, je vous conseille quand même, après vous être gommé le visage, de laisser poser la mixture sur votre visage de 3 à 5 minutes. Parce que ça va agir en guise de masque, ça va vraiment vous donner de l'éclat. Et voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées pour vos gommages maison à vous. Mais comme quoi, inutile de dépenser des fortunes quand on a ce qu'il faut à la maison. En attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite que des bonnes choses. Prenez bien soin de vous et de votre corps. Et je vous dis à bientôt! Je t'aime mon bébé.